Bonjour à tous. Alors le mois de janvier est déjà bien entamé, nous sommes quasiment à la moitié du mois. Pour autant, je me suis sentie appelée à vous faire une vidéo pour vous délivrer les énergies de la fin de ce mois de janvier 2023. Alors nous allons commencer tout de suite avec l'oracle de la sagesse des dragons pour voir un petit peu l'énergie générale qui va concerner cette fin janvier, cette deuxième moitié du mois de janvier 2023. Pour toutes les personnes qui regarderont ce tirage. Et nous avons la carte du destin. Avec ce magnifique dragon, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs, vert, bleu, rouge, jaune. Ça me fait penser aux couleurs des chakras, là, spontanément, comme ça. Il y a beaucoup d'énergie mélangée, beaucoup de luminosité, beaucoup de joie. Le destin. Je vais la mettre ici, je vais la mettre en carte centrale. Puis on va voir ce qui se passe au niveau du tarot. Alors, pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2023, qu'est-ce que veut bien nous dire le tarot? Nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, la justice, le 5 de coupe, le challenge, nous avons le 3 de bâton, la force, le 9 de pentacle, et le résultat, waouh, le 3 de coupe. Je vais la mettre ici. Alors, ce que nous pouvons voir dans cette dernière quinzaine du mois de janvier, c'est qu'on a l'énergie, on a plusieurs énergies. On a des épées, on a les coupes, on a les bâtons et on a les pentacles. On a les 4 énergies réunies, avec une magnifique reine d'épée qui va être complètement maîtresse de son mental, avec une vivacité dans l'intelligence, dans les idées. Il y a quelque chose d'assez tranché qui se fait là. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est clair avec elle-même, en fait, qui est clair dans ses idées, qui assume son mental, qui assume ses dires, qui assume son intelligence. On a également la justice. Alors, pour le coup, vous voyez, il y a quand même 2 postures qui sont identiques. On a une reine d'épée qui est assise sur son trône. Et puis, on a la justice à côté qui est pareil, représentée par une femme, assise également sur une grande chaise, là qu'on peut apparenter à un trône, qui vient rétablir justement l'équilibre dans une situation qui pouvait potentiellement créer beaucoup de tracas, de soucis, d'inquiétudes. Et comme elle est en énergie centrale, vous voyez, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer là et qui justement va mettre fin à ce 5 de coupe, à ces tracas, à ces émotions, à tout ce qui pouvait être inconfortable jusque-là. Donc à partir de cette deuxième quinzaine de janvier 2023, il y a des choses qui vont se rétablir, qui vont se rééquilibrer au niveau des émotions, au niveau du mental où on pouvait s'en faire. Ça reprend un petit peu son chemin en fait. On a ensuite le 3 de bâton qui va permettre justement peut-être une association avec d'autres personnes, créer une communauté ou ça c'est votre challenge. Alors est-ce que ce qui vous est demandé ce n'est pas justement de vous ouvrir à des propositions extérieures qui peuvent vous être faites? Est-ce que vous, jusque-là, vous aviez dit non parce que vous aviez peur ou pour d'autres raisons, peu importe, mais en tout cas, là, le challenge à relever pour cette dernière quinzaine de janvier,
c'est peut-être justement d'oser vous ouvrir à une communauté, d'oser créer des partenariats. Si vous hésitiez jusque-là, on vous dit que c'est une bonne piste, ça peut débloquer quelque chose justement, parce qu'ensuite, regardez, ça vous emmène vers un magnifique 9 de Pentacle, où clairement là, on voit une jeune femme tranquillement posée sur son transat, c'est prospère autour d'elle, il n'y a pas de souci, il y a du Pentacle, il y a la petite bouteille de vin rouge, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut, donc elle ne s'en fait plus, c'est quelque chose qui voit un accomplissement, il y a quelque chose qui se concrétise là, pour arriver en plus au résultat sur le 3 de coupe. Donc il y a une célébration, il y a quelque chose vraiment de très positif qui arrive, il y a quelque chose qui prend fin, qui se rééquilibre encore une fois avec cette notion de justice et qui va venir apaiser le mental, apaiser les émotions. N'hésitez pas à vous ouvrir aux autres et, euh, et célébrer. C'est important aussi de célébrer parce que souvent, même si vous pratiquez la gratitude, et ça j'ai pu le dire encore ce matin, et je me l'applique également à moi-même, je trouve que souvent on demande beaucoup, beaucoup trop avant de remercier. Et c'est quelque chose que je suis en train de rétablir chez moi, c'est davantage d'être dans la gratitude, de remercier avant de demander. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, je vais recouvrir un petit peu avec le Béline sur la reine d'épée. Alors, sur la reine d'épée, nous avons les honneurs, ouais. Avec un magnifique soleil, ici. La justice, qu'est-ce que ça nous dit? Sur la justice, nous avons Jupiter, la planète de l'abondance et de la chance avec la beauté. C'est magnifique en plus, il y a la couronne qui est juste en haut, il y a une victoire, hein, vraiment il y a une victoire sur une difficulté que certaines personnes traversaient jusque-là. À partir de cette deuxième quinzaine de janvier, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, qui se libère, qui se rééquilibre, tant sur le plan dans la matière que dans les énergies. Il y a quelque chose qui prend fin, hein. Sur le 5 de coupe, oh magnifique, regardez, on vous recommande, voilà, tous les tracas que vous avez pu avoir, que vous avez pu ressentir, les tracas émotionnels, on vous recommande, mais pourquoi pas de faire une pause. Alors ça peut passer par, comme l'illustre cette carte, de vous oxygéner à la campagne, pour votre santé, de prendre soin de vous, de penser à vous. Et justement, le fait que cette situation se résolve, qu'il y ait quelque chose qui prenne fin en votre faveur, ça vous permet de lâcher prise. Vous pouvez enfin vous poser. Alors, sur le 3 de bâton, nous avons l'amour. Faites les choses dans l'amour, avec passion, avec joie de vivre, à l'image de ces magnifiques couleurs que porte le dragon. Je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de couleurs très chatoyantes, colorées, c'est lumineux. C'est ça, n'oubliez pas votre joie de vivre dans ce que vous faites. Mettez vraiment, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à cette insouciance, à cette pétillance qu'on a tous au fond de nous, mais qu'on oublie souvent parce qu'on remonte dans notre mental avec les peurs, les tracas d'adultes. Mais là, il y a beaucoup d'amour. C'est ce qui vous a demandé en challenge. Mettez de l'amour dans ce que vous faites, recentrez-vous dans votre cœur et tout va bien. Et sur ce beau 9 de Pentacle, ouais, l'infortune, avec Saturne. Il y a quelque chose, hein, il y a des personnes ici qui s'en font énormément par rapport à l'aspect financier matériel. Il y a des retards possibles avec Saturne, hein. Il est fort possible que les projets que vous avez mis en œuvre ne voient pas tout de suite, hein, une concrétisation dans la matière. Et ça peut vous provoquer effectivement du stress. Mais vous avez quand même ce magnifique 9 de Pentacle qui vient vous dire que c'est prospère autour de vous. C'est prospère. Et je pense que incarner votre reine d'épée pour être complètement alignée et maîtresse de votre mental, maître de votre mental pour les hommes si vous nous regardez, mais en tout cas cette énergie féminine de reine d'épée, de j'assume mon mental, j'assume complètement qui je suis,
il faut débloquer ces croyances, ces peurs mentales, parce que c'est ce qui vous empêche d'accéder pour certains à cette prospérité. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui est guidé. Vous allez vers votre destin. Quelque chose est en train de se passer, qui est programmé, que vous avez choisi de vivre et qui vous emmène vers ce chemin du destin. Là, c'est pas tout, évidemment, c'est très bateau ce que je vais dire, mais tout ce que vous vivez n'est pas anodin, n'est pas vain, et même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, tant mieux. Si ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez, c'est de la protection. C'est que ça doit encore mûrir, c'est qu'il manque des choses. Et sur le 3 de coupe, cette fameuse célébration, nous avons une belle énergie de Mars, le feu. Une belle énergie créative, une belle énergie d'action justement, qui vous permet de concrétiser dans la matière. Alors, je vais tirer un petit message du voyageur sacré pour cette dernière quinzaine du mois de janvier 2023. Toutes les personnes qui nous regardent, qui vont regarder, ok. Ouais. Il y a des personnes qui ne croient plus en rien là, qui sont vraiment déçues, qui sont découragées, démotivées, voire qui ont complètement abandonné, qui ont sauté du navire. On vous demande, hein, on vous dit croire en la magie, voyage au clair de lune. Alors peut-être que pour certaines personnes, il va être important de vous reconnecter aux énergies de la lune, pourquoi pas. Si c'est déjà ce que vous faites, n'hésitez pas à poursuivre, à persévérer là-dedans. Mais reconnectez-vous. Moi, ce que ça vient me dire là, c'est encore une fois, croire en la magie. Il y a un côté enfantin, là, il y a un côté très enfant intérieur qui nous dit, mais quand on grandit, on se déconnecte petit à petit de tout ça. Et c'est dommage. Donc, restez dans la magie, restez dans la joie de vivre, restez dans l'amour, restez dans ces émotions qui sont beaucoup plus positives que celles qui vous tirent vers le bas. Faites des choses qui vous font plaisir. Le voyage du cœur, il y a beaucoup de voyages là, il y a beaucoup de mouvements. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Soyez dans le cœur. Reconnectez-vous à ce qui vous anime au plus profond de vous. Peu importe les qu'en dira-t-on, peu importe les sons de cloche que vous allez entendre, peu importe les conseils. Fermez vos yeux, visualisez et ressentez dans votre corps ce qui se passe. Si vous avez le cœur qui se serre, qui tournoie, mal au ventre, c'est pas bon, c'est pas positif. Donc fiez-vous à votre intuition. Et puis, on a deux voyages, un voyage au clair de lune, voyage du cœur. Il y a des choses qui sont en mouvement justement. Et c'est pas toujours confortable à vivre ces périodes de transition, mais en tout cas, restez dans le cœur. Au gré de la route, appréciez le voyage. On est vraiment beaucoup sur cette notion de voyage, de mouvement, de changement. Il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer là. Alors pour terminer cette courte guidance là, des énergies de la dernière quinzaine de janvier, pardon, je vais tirer mes petits dés astrologiques. Alors, ce que ça vient nous dire, de l'amour encore avec Vénus, la maison 2 qui est la maison du financier matériel, de l'alimentation, et puis là nous avons, j'ai bugué, excusez-moi, la balance, pardon. Faites preuve de... C'est pour moi là contradictoire. Il y a une belle contradiction, il y a une belle dualité entre Vénus, l'amour, la balance qui est quand même un signe très séducteur et le côté très matière, très matériel avec la maison 2. Et là, ce qui me vient là, c'est essayer d'apporter de la douceur dans ce côté matérialité. Quand on manque d'argent, on est clairement dans ses peurs, on est clairement dans son mental, on n'est pas du tout dans le cœur. Essayez de faire redescendre tout ce que vous avez dans votre mental concernant cette fameuse maison 2, donc ce côté financier matériel. Essayez d'y mettre beaucoup plus d'énergie, d'amour, de douceur, de tempérance,
d'équilibre, de choses qui sont beaucoup plus légères qu'une énergie de mental où c'est lourd en fait, où ça va vous provoquer des maux de tête, peut-être des mal au niveau des yeux, cervical, cou, gorge, ça peut être complètement lié, mais essayez vraiment de redescendre tout ce mental, toutes ces craintes liées à la matérialité dans le cœur et donc dans quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà, écoutez, je vais en rester là pour ce petit tirage de la dernière quinzaine des énergies de janvier. Évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Si vous êtes tombé dessus, c'est peut-être parce que vous avez un ou plusieurs messages à entendre. Si ça ne vous parle pas sur le moment, peut-être que ça vous parlera plus tard. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour ce moment-là et je vous souhaite une très très belle fin de semaine et une très très belle quinzaine, dernière quinzaine de janvier. À bientôt.